entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce vendredi 8 novembre 2019. Sans trop tarder, passons au titre du magazine. Un étudiant de l'université des Grands Lacs est sous les verrous depuis ce jeudi pour être complice dans un plan d'assassinat du chef de zone Nemouila de la commune Kanyosha. Les habitants de différents quartiers et communes de la municipalité de Bujumbura craignent d'attraper les maladies des mains sales suite au manque d'eau potable et à l'insalubrité. On parlera aussi de la page sportive. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MST Nyungeko assure la mise en onde et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Un corps sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce vendredi au quartier Kigwati, situé au chef-lieu de la province Rutana. Selon nos sources, la victime a visiblement été égorgée et son corps gisait dans une maison inhabitée. Les habitants de la place précisent que l'endroit en question se situe tout juste devant le domicile du commissaire provincial de la police à Rutana. L'administration indique que la victime n'a pas été identifiée et comme le corps était en état de décomposition avancée, les autorités ont ordonné qu'il soit immédiatement enterré. La liberté de la presse et le droit à l'information doivent être respectés par les autorités burundaises. Propos de Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom. Dans une déclaration sortie ce vendredi, cette organisation demande que les journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que leurs chauffeurs soient libérés dans l'immédiat et sans condition car injustement arrêtés. Vous savez que les journalistes travaillent avec objectivité, mais ceux qui ne travaillent pas avec objectivité travaillent pour tel ou tel cas. Mais les journalistes du groupe de presse Iwachu, nous le savons, nous voyons ce qu'ils écrivent. Il est clair que leur objectif, c'est de donner l'information à qui de droit. Donc, les accusés de collaborer avec les groupes armés, pour nous, c'est vraiment inconcevable. C'est pour cette raison que la liberté de la presse, le droit à l'information doivent être respectés parce que pour l'OLICOM, c'est vraiment inacceptable. Donc, nous demandons à ce que ces journalistes soient libérés. Nous demandons aussi à ce que les partenaires du Burundi, la presse dans tous les pays du monde, les pays amis du Burundi, les organisations internationales, chacun à ce qui le concerne, essaye de faire pression jusqu'à ce que ces journalistes soient libérés. Parce que, comme je viens de vous le dire, il est plus qu'urgent que la presse au Burundi soit libre malgré les conditions très difficiles de travail. Souvenez-vous que l'année prochaine, au mois de mai, nous allons aux élections. Comment se fait-il que le gouvernement peut parler des élections au moment où il y a 4 journalistes qui se trouvent en prison? Pas normal. Je voudrais ajouter que normalement, ça ne devrait pas être les CNDD-FDD qui devraient emprisonner les journalistes. Vous vous souviendrez que quand ils étaient dans la brousse, on les entendait à Bujumbura et à l'intérieur du pays en train de parler dans les médias locaux et internationaux. C'était Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom. Ces journalistes du groupe de presse Iwachu sont incarcérés depuis 18 jours. Il s'agit d'Egide Harerimana, Terence Mpozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur Adolphe Masabarakiza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État.
Père Germain Rukuki prouve le harcèlement que subissent les défenseurs des droits de l'homme de la part du gouvernement burundais, et ce depuis le déclenchement en 2015 de la crise juridique faite de ce dossier. Akat Burundi démontre la partialité de la justice burundaise qui, au lieu de dire le droit, a rendu des jugements téléguidés. Akat Burundi appelle les juges de la cassation à rendre justice à Rukuki. Maître Jean-Claude Niburumunsi est chargé du département juridique au sein de l'Akat Burundi. Les manquements sont innombrables, mais ceux auxquels on aimerait parler sont liés à l'absence d'un procès équitable. En effet, M. Germain Rukuki a été interrogé au service national de l'enseignement sans assistance d'un avocat, malgré sa demande d'assistance. Et malheureusement, les procès-verbaux pris en toute irrégularité, qui devraient être frappés de nullité en vertu de la loi, sont utilisés par le ministère public pour accuser à tort le prévenu. Signalons que M. Germain Rukuki n'a pas eu l'occasion de lire les procès-verbaux pris au service national de l'enseignement avant de les contresigner, et d'autres ne comportent même pas sa signature. Tout cela viole les dispositions légales, en l'occurrence l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale. L'autre manquement de taille est le fait que le ministère public et après le tribunal de grande instance de Nahangwa et après la cour d'appel de Nahangwa se sont fondés sur des faits qui ne font pas l'objet d'une instruction préalable au moment de l'audition par le ministère public. L'absence d'un procès équitable s'est également manifestée lorsque la cour d'appel de Nahangwa a lourdement condamné M. Germain Rukuki alors que celui-ci n'a pas été présenté en audience publique et par conséquent sans l'avoir entendu pour présenter ses moyens de défense. Le siège de la cour d'appel de Nahangwa, composé de Hatungimana Marie-Gorette, Habiyambere Prime, Nyandwi Viateur, Nibigira Jean-Marie et Ndowabagenzi Nestor, a siégé dans les locaux de la cour d'appel de Nahangwa alors que le prévenu M. Germain Rukuki se trouvait dans la prison d'Ongozi. Nous ne manquerons pas de signaler que la cour d'appel de Nahangwa s'est fondée sur des faits qui avaient fait l'objet d'autorité de la chose jugée, car écartés par le premier juge et n'ayant pas fait l'objet d'appel. C'est pour cette raison que l'Akat Burundi interpelle les magistrats, en particulier les juges, pour qu'ils disent le droit sans influence extérieure, surtout vis-à-vis de l'exécutif, et instrumentalisent l'appareil judiciaire. C'était Maître Jean-Claude Niburumunsi, chargé du département juridique au sein de l'Akat Burundi. Germain Rukuki, ancien employé de l'Akat Burundi, est détenu depuis juillet 2017. Il est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel. Il a été déjà condamné par 2 juridictions à 32 ans de prison ferme. L'affaire est actuellement pendante devant la cassation. Un étudiant de l'Université des Grands Lacs du nom de Lambert Habonimana, fils de l'honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, est détenu à la brigade spéciale de recherche depuis ce jeudi. Arrêté par des inconnus en tenue civile alors qu'il rentrait chez lui, il serait accusé d'avoir participé à la planification de l'élimination du chef de zone Mouila de la commune Kanyosha. Plus de 30 personnes ont été tuées, 30 enlevées et 2 autres victimes de violences basées sur le genre durant le mois dernier d'octobre. C'est du moins certains des crimes commis qui ont pu être répertoriés par la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK. Un cher Nikoyagidze, président de la Ligue ITK, demande au gouvernement burundais de désarmer la population et de traduire devant la justice les personnes pointées du doigt dans ces crimes. Suivez un cher Nikoyagidze. Au mois d'octobre, la Ligue ITK a pu documenter 36 personnes tuées, dont 21 cadavres retrouvés, 3 cas d'enlèvement, 2 cas de violence basée sur le genre, 12 cas de torture, 52 arrestations arbitraires. Parmi ces victimes figurent 2 femmes et 2 mineurs tués, 2 mineurs enlevés, 4 femmes et 6 mineurs arrêtés arbitrairement. Pour cette même période, la Ligue ITK a pu observer des manifestations organisées par le parti au pouvoir dans différentes provinces où des discours de haine ont été prononcés. Une attaque armée armée par des gens non identifiés, destruction des permanences du parti CNR et destruction des maisons des membres du CNDD-FDD. Les présumés auteurs pointés du doigt par la population sont surtout les Imbonerakure et les agents de l'État. La Ligue ITK aussi s'inquiète du fait que les cadavres retrouvés sont enterrés sans que des enquêtes soient diligentées.
Et la Ligue TK se demande si ce n'est pas ce même gouvernement qui organise ces enterrements qui est derrière ces assassinats. La Ligue TK recommande au gouvernement de désarmer la population et de démanteler la milice Imbonerakure qui sème la terreur sur tout le territoire. La Ligue TK recommande aussi au gouvernement de sanctionner les policiers, les militaires, les agents du GSNR, les Imbonerakure qui sont pointés du doigt comme présumés auteurs de ces crimes. C'était en cher Nicoya Guidze, président de la Ligue ITK. Une courte pause et puis on aborde la page santé. Un surnombre de patients s'observe au service des urgences de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge depuis 5 mois. Le service de la pédiatrie en souffre le plus. Des enfants malades dorment à même le sol et sous la belle étoile. Une situation qui déplore non seulement les malades, mais aussi le personnel soignant. Ce dernier plaide pour une solution alternative afin que la capacité d'accueil de cet hôpital soit plus ou moins respectée. C'est un reportage signé Balthazar Mivour. Avant d'accéder à la salle des urgences pour les enfants, on passe par la salle des urgences pour les adultes. La salle a une capacité d'accueil de 8 patients, mais des fois, elle en accueille une trentaine. À ces effectifs s'ajoute le manque du personnel soignant. Un des parents raconte. Une seule personne monte la garde dans ce service. Après l'accueil, cette dernière transfère le patient vers un infirmier qui l'examine. Au cas de besoin, lui administre une perfusion ou encore une injection. La salle ne compte que 2 infirmiers et par conséquent, on y observe de longues files d'attente de patients. Le plus grave est que 2 fois, ils disent aux patients que la salle est saturée et les perfusions se perdent à l'extérieur. Ceux qui ont eu la chance d'être soignés accrochent les sérums sur des fenêtres et d'autres font coucher leurs enfants sur des nappes. Ainsi donc, non seulement les patients en subissent les conséquences, mais aussi les gardes malades sont à leur tour affectés par cette situation. Ça fait mal de voir un parent qui amène son enfant malade et qui l'est soigné à l'extérieur sans même qu'il en soit prévenu. Ça nous fait vraiment mal. Certains des parents vivent avec des handicaps variés. Il y a ceux par exemple qui ont un problème de dos, d'autres souffrent de différentes maladies. Une telle situation ajoute donc le drame au drame. Les parents des patients demandent ainsi à la direction de l'hôpital Roi Khaled de s'attirer à cette situation qui prévaut dans la salle des urgences. Quant au personnel soignant, le nez du problème se situe au niveau de la direction qui ordonnait que tous les patients qui viennent se faire soigner soient accueillis sans tenir compte de la capacité d'accueil. Nous n'avons pas pu joindre la direction de l'hôpital Roi Khaled. C'était un reportage signé Balthazar Mivouro. Les habitants du quartier Gisandema, situé en zone Gihosha de la commune Nahangwa, la réapparition des maladies de main sale si rien n'est fait. Ces inquiétudes sont donc consécutives à une pénurie récurrente de la mairie de Bujumbura. Les détails avec Clovis Nyonzim. Les habitants du quartier Gisandema de la zone Gihosha craignent de voir ressurgir l'épidémie de choléra observée dernièrement dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura et sera à cause du manque criant d'eau potable. L'un d'entre eux témoigne. L'eau est devenue un problème ici. Après 3 jours passés sans aucune goutte d'eau, on a été approvisionné hier soir, mais cela n'a duré qu'un laps de temps. Il est de plus en plus difficile d'avoir l'eau courante dans nos robinets. Même s'ils disent qu'ils sont tentés de lutter contre le choléra, cela ne servira à rien si on n'a pas d'eau potable. Il y a risque que cette maladie fasse plus de victimes. Vous saurez que pour pallier à cette pénurie, la Régie des eaux avait ordonné l'approvisionnement gratuit sur les robinets publics en vue justement de lutter contre le choléra qui faisait des ravages dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, les habitants du quartier Gisandema demandent aux personnes habilitées de résoudre ce problème le plus vite possible pour prévenir d'éventuelles maladies de main sale. C'était un reportage de Clovis Nyonzima et l'insalubrité s'observe toujours en mairie de Bujumbura dans la zone Buyenzi. Certains canaux d'évacuation des déchets ont débordé, ce qui fait que des eaux pleines des déchets qui se déversent dans les rues. Les habitants de Buyenzi ont peur d'attraper des maladies des mains sales. Les détails avec Éloge Divin Remèche.
Les habitants de la zone Buyenzi, à mairie de Bujumbura, indiquent qu'à proximité des bureaux de la zone Buyenzi se trouve un canal d'évacuation des déchets qui a débordé et que par conséquent, les déchets se répandent dans les rues. Un des habitants de la zone Buyenzi s'est confié à la RPA. Concernant la propriété ici dans la zone Buyenzi, c'est vraiment horrible. Si rien ne change, des gens pourraient tomber malades. Le canal d'évacuation des déchets situé près des bureaux de la zone Buyenzi est saturé. Ainsi, les déchets se sont déversés tout autour de ce canal et dégagent des odeurs nauséabondes. Il s'observe également un débordement d'eau déchets en face de la station de la Régie des eaux où se trouvent des groupes électrogènes de cette compagnie. Sur la route menant vers la société Braroudi, un autre canal d'évacuation des déchets se trouvant devant l'entrepôt de la Régie des eaux a aussi débordé. Ce canal d'évacuation est rempli de déchets provenant des toilettes. Les habitants de la zone Buyenzi demandent aux autorités administratives de suivre de près ce problème d'insalubrité avant qu'ils n'attrapent des maladies liées au manque d'hygiène. Chantent toujours qu'ils vont combattre les maladies comme le choléra et la dysenterie, mais toutes les rues sont remplies de déchets et ça ne leur dit rien. Nous demandons à l'administrateur de la de faire quelque chose pour sauver la situation. Franchement, cette situation peut causer beaucoup de maladies aux citoyens. Ils peuvent au moins chercher les agents chargés d'hygiène pour qu'ils viennent désinfecter ces lieux. Nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Mukaza de la ville de Bujumbura pour qu'ils s'expriment sur ce problème d'hygiène évoqué par les habitants de la zone Buyenzi. Leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Éloge Divin Remecha. Nous abordons dans quelques instants la page environnement. La route qui mène vers le quartier Gasekewuye, situé entre le camp Mouha et la première avenue, est impraticable depuis plus d'un mois. Pour se rendre à leur travail, les habitants de ce quartier doivent faire des contours, ce qui leur prend énormément de temps, sans parler des coûts que cela occasionne, d'où ils demandent que cette route soit réhabilitée dans les meilleurs délais. N'est-ce pas, Emmanuel Niungeko? Cette route détruite nationale numéro 7 Bujumbura Igenda qui passe par la zone Musaga et le quartier Gasekewuye. Il a été endommagé au niveau du bataillon support première division XK Moha. Aucun trafic de véhicules n'est plus possible depuis près de 2 mois. Ce qui fait de cette localité et ceux qui empruntent cette voie pour amener leurs enfants dans différentes écoles situées dans ce quartier. C'est une route qui nous était très utile pour emmener ou prendre nos enfants à l'école Nouvelle Référence, communément appelée ENR, ou à l'école Les Chérubins. Toutes ces manœuvres ne sont pas sans conséquences, comme le révèle une de nos sources. Depuis la destruction de cette route, nous sommes obligés de faire un détour vers le quartier Gasekewuye où passent beaucoup de voitures, surtout celles des grandes personnalités, entre autres le ministre de la Sécurité qui, lorsqu'il passe, les autres véhicules doivent s'arrêter. Par conséquent, nos enfants arrivent souvent en retard à l'école et nous sommes tout le temps en conflit avec les enseignants. Nous-mêmes, nous arrivons au service avec un grand retard, ce qui risque de nous attirer des problèmes. Nous avons pourtant beaucoup alerté pour que cette route soit réhabilitée, mais en vain. Nous demandons à tous ceux qui le peuvent de plaider pour nous. Selon les habitants de la place, les eaux des pluies et ceux de la rivière Nyakizu seraient à l'origine de la destruction de cette route. Les habitants qui vivent aux alentours de cette route craignent aujourd'hui de voir leurs maisons emportées si rien n'est fait pour réhabiliter cette route et canaliser ces eaux. Nous avons contacté à ce propos Antoine Rumenyetso, chef de zone Musaga, ainsi que Daniel Kabura, administrateur de la commune Mouha, mais ils n'ont pas répondu à notre appel. Merci à Emmanuel Niungeko, page sportive pour clore ce magazine. Les propos tenus par le sélectionneur de l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba dans son allocution de ce jeudi sont non seulement déplacés, mais aussi méprisants à l'égard des joueurs. C'est en substance l'analyse faite par Steve Derrick Ndizeye, un des journalistes sportifs burundais. Selon lui, il est inconcevable qu'un sélectionneur avoue publiquement la faiblesse de son équipe, et ce, à quelques jours seulement de leur match, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui pourrait saper le moral et la détermination de toute l'équipe, surtout après qu'il ait décliné toute responsabilité en cas de défaite. Suivez. L'entraîneur Olivier Mutombola a dit au public, dire que notre équipe nationale est faible. Je peux dire qu'il a déjà avoué
la défaite avant même les matchs prévus la semaine prochaine. Si l'entraîneur avoue que les joueurs qui sont dans l'équipe nationale, qu'il a osé même lui-même convoquer dans l'équipe nationale, sont faibles, cela va jouer un grand rôle qui n'est pas bon dans l'équipe nationale. Je pense qu'il a voulu dire au public que si l'équipe nationale ne gagne pas le premier ou le deuxième match, personne ne va pas lui dire qui a été la cause de la défaite. Alors que cela ne se fait pas. Nous connaissons, nous suivons d'après le football. Si l'équipe perd, c'est le rôle de l'entraîneur de l'équipe. Parce qu'il a déjà avoué qu'il n'est pas responsable de la défaite. Alors, j'étais avec l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pensais que avec 0 points, 0 but, il devrait démissionner. Mais il ne l'a pas fait. Je pensais que le comité exécutif de la FFB va le limoger. Le comité ne l'a fait. À Steve Derrick Ndizeye d'encourager les joueurs de l'équipe nationale Intamba Murugamba à se donner corps et âme lors de ce match pour décrocher la victoire. Encore une fois, Steve Derrick Ndizeye. Tout d'abord, j'encourage tous les joueurs qui sont convoqués dans l'équipe nationale du Burundi pour jouer les deux prochains matchs. Et puis, je lance aussi un appel vibrant à tous les Burundais, partout où ils se trouvent, pour soutenir, pour même prier pour l'équipe nationale. Je pense que les 2 premiers matchs sont les matchs les plus importants dans la course de la qualification pour la CAN 2021. Et j'espère bel et bien que nos joueurs sont capables de créer des surprises et pourquoi pas gagner le premier match. C'était Steve Derrick Ndizeye, un des journalistes sportifs burundais. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce vendredi 8 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Nyungeko pour la bonne collaboration technique. Merci également à Inès Gakiza pour la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Bon début du week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.